Comment sommes-nous arrivés là? Comment suis-je arrivé là? Comment mon peuple est arrivé jusque-là? Un peuple naïf qui accepte tout. Un peuple paralysé qui accepte tout bonnement sa mort. Comment sommes-nous arrivés jusque-là? Pourquoi cette naïveté? Pourquoi cette mollesse? Je me suis posé autant de questions. Questions faciles, légères, compliquées, complexes. Toutes sortes de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Et quand j'y pense, j'ai la nausée. Quand je réfléchis, je me sens estomaqué. Comment est-ce possible? Comment un peuple peut tomber si bas? À l'ère de la nature, les hommes vivaient bien. Ils vivaient sans loi, sans règlement, sans constitution, sans code de vie. Ils vivaient bien. Mais un bon jour, comme piqué par une moustique, ce peuple a décidé de s'élire un chef. Un chef à qui il devait obéissance et soumission totale. Et à causer, ce chef devait protéger, défendre, subvenir aux besoins des uns et des autres. Et c'est là que sont partis tous nos malheurs, toutes nos misères. C'est à partir de ce moment que l'homme a mis l'équation dans sa vie. C'était ça la folie des hommes. Bon, on pouvait s'y attendre, petit à petit le chef a changé. Il s'est rendu compte de son importance. Il a compris qu'il était le seul décideur, tout en écartant les autres de la gestion de la chose biblique. Et quand ce peuple s'est rendu compte de cela, il était déjà trop tard. Les dés étaient déjà lancés. En lieu et place de la protection, de la défense des biens et des hommes, le chef a semé désordre et désolation. Et c'est à partir de ce moment que les fossés se sont creusés, que les discriminations sont apparues. Les uns sont devenus plus riches, richissimes, des ayants droit, que des autres, plus faibles, plus pauvres, des lèche-bottes. Exploités à fond et n'en pouvant plus, le peuple s'est tourné vers un Dieu. Un Dieu dont la plupart ne connaissent pas. Plusieurs se sont réfugiés dans les églises, à la quête de miracles qui changeraient leur vie, à la quête d'une solution. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça fait plus de 2000 ans que Christ a été crucifié. Le millénaire que nous attendons son retour. Des prophètes véreux ont prédit son retour. Certains sont allés même jusqu'à donner des dates, des mois, des années, des
secondes, des heures de son apparition. Mais ça fait plus de 1000 ans qu'il a été crucifié. Des millénaires que nous attendons le retour du Christ. Et dès lors, les nuits de prière ont été organisées. Des jeûnes de prière ont été observés. Des gens sont morts, d'autres sont nés, d'autres se sont offerts à l'Holocauste. Des églises sont entrées en conflit. Des familles sont disloquées. Des divorces ont été consommés. Mais toujours rien. Jésus n'est toujours pas revenu. Qu'espérons-nous en fin de compte? Nous nous cachons derrière la Bible pour masquer notre incompétence, notre faiblesse d'agir, notre capacité à faire de ce monde un bon endroit où il fera beau vivre. La Bible ne dit-elle pas que nous devons rendre à César ce qui est à César? César, lui, il a utilisé les armes. César ne s'est pas caché derrière la Bible. Non! Pour terrasser ses ennemis, César s'est battu. Pour raconter les guerres, César a utilisé les armes. Alors dites-moi, peuple naïf, pourquoi allons-nous défendre un homme armé avec des paroles? Pourquoi? Dites-moi. Les gouvernants nous exploitent. Ils volent nos richesses. Ils nous maltraitent. Et nous sommes incapables de nouer les deux bouts du mois. Incapables de scolariser nos enfants comme il se doit. Incapables de souvenir aux besoins de nos familles. Les loyers, la régie des eaux, la SNEL, 1000 taxes, ce sont des casse-têtes permanents. Et vous pensez que les prières changeront tout ça? Eh bien, faut-il encore que vos prières tombent dans des oreilles de gens qui pensent comme vous? Comment continuez-vous encore à croire en ce que vous disent vos pasteurs? Comment? Vos prêtres, vos prophètes, vos imams, vos responsables religieux, comment continuez-vous à croire ce qu'ils vous disent? Ils sont là à vous prêcher la fidélité. Et pourtant, ils sont les premiers à prendre des aphrodisiaques pour contrôler la noce avec les femmes et leurs fidèles. Ils vous disent, et les hommes pauvres, car ils verront le royaume des cieux. Et pourtant, ils sont les premiers à se battre pour les offrandes qu'ils récoltent encore au nom de ces mêmes dieux. Comment faites-vous? Ils vous prêchent de respecter le bien d'autrui, d'être pauvre, patati patata, mais des Rolex, des nouvelles voitures, des costumes haut chers, des belles maisons. Une fois malade, expatrié, il nage dans l'opulence. Comment continuez-vous encore à écouter ce que les gens vous disent et ils ne sont même pas prêts à suivre ce qu'ils vous enseignent? Comment?
Réfléchissons une seconde. Supposons une seule fois que Jésus n'est pas celui que vous croyez. Réfléchissez. Mettez dans votre cerveau une seule seconde et toutes vos prières ne vont nulle part. C'est là que vous allez vous rendre compte de votre naïveté, de votre bassesse d'esprit. Et vous allez comprendre qu'il est temps de s'élever et d'agir. Oui. Comment est-ce possible? Il est temps de sortir de ce sommet distractif. Vous l'avez écouté. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons. Tout le monde a peur de parler. Personne ne veut dénoncer parce que nous avons peur de mourir. Nous avons peur de réprimandes. Même c'est Jésus à qui vous remettez toutes vos misères. Ne dites-vous pas qu'il s'est sacrifié pour que le monde soit sauvé. La Bible, votre livre de référence, il est dit si bien. Nous devons imiter Jésus. Alors, si tel est le cas, sacrifions-nous. Offrons-nous un holocauste pour que le monde change. Jésus, lui, il a compris. Il a offert sa vie pour que le monde soit sauvé. La Bible dit si bien. Il n'y a pas de meilleur cadeau que d'offrir sa vie pour ses frères, pour ses soeurs, pour sa mère, son père, ses enfants, pour ce monde. Alors, acceptez de mourir pour votre peuple. Peut-être que vous serez le prochain Jésus, tu sais. Qui sait? Un jour, j'ai rêvé. Dans mon rêve, j'ai vu un monstre. Un monstre dont les tentacules nous envahissaient et nous serraient les coups jusqu'à nous étouffer. Un monstre à mi-tête. Dans mon rêve à moi, je nous ai vus en train de lire. Je nous ai vus en train de lever nos voix pour qu'il soit notre guide. J'ai vu des hommes là clamer. J'ai vu des femmes, des filles étendre leur pagne par terre pour l'adorer, pour l'honorer. J'ai vu le sourire de notre élu, un sourire malicieux qui en disait long sur ses projets machiavéliques. Et comme si j'avais raison. Un temps après, ce sourire magique de notre élu a disparu et a laissé place à un monstre maléfique. Dans mon rêve, je l'ai vu boire du sang, notre sang. Je l'ai vu s'enrichir des richesses, nos richesses. Je l'ai vu propre les femmes de ses amis violer leurs enfants au devant même de leurs yeux. Et pendant que je l'ai regardé, l'une de ses tentacules, comme par magie, de plein fouet, m'a frappé et m'a projeté par terre. Pendant que j'étais mis inconscient, je l'ai entendu crier: vous ne mourrez pas! Je suis l'incarnation du mal! Je suis l'incarnation du diable! Sourire sarcastique a résonné dans mes débats, tel le bruit d'un tracteur.
J'ai sursauté d'un coup. C'était un rêve. Mon visage tout enjoué avec une peur indescriptible. Je me suis demandé, nos dieux nous auraient-ils abandonnés? Nos ancêtres nous auraient-ils tourné les dos? Hein? Ce grand pays est devenu la risée de tous. Un éléphant qui capture devant une grenouille. Un territoire extrêmement riche avec des populations extrêmement pauvres. Des populations amorphes qui disent oui à tout. Des populations anéanties qui attendent que ce secours vienne d'autres mains. Les gens qui nous agressent, les gens qui nous torturent, les gens qui nous exploitent, ne sont-ils pas aussi des créatures de Dieu? Hein? Donc il n'y a que nous qui devons respecter les écrits de la Bible. Posez-vous ces questions. Il n'y a que nous. Posez-vous autant ces questions. Trouvez-y des réponses. Sont-ils permis de ne faire que ça? Les envahisseurs viennent avec armes. Et vous vous dressez devant eux qu'avec des paroles. Vous espérez remporter la guerre avec des genoux usés. Vous espérez terrasser l'ennemi avec des gens affaiblis par la journée de jeûne. Vous fiez à la parabole de David devant Goliath. C'est ça. Vous vous mettez à la logique de la chute de Jéricho. C'est ça. Réfléchissez. Autant ces questions, posez-vous. Ce temps est révolu. Il est dépassé. C'est un où, comme des ânes, nous avons tout accepté. C'est un où seul la chicotte est votre recours pour nous soumettre à votre volonté. C'est temps est révolu. Nous ne voulons plus passer par l'exploitation de l'eau par l'homme. Nous disons non à toute forme de discrimination. Nous devons nous réveiller, nous devons nous défendre. Nous sommes seuls maîtres de notre destin, de notre avenir. Notre salut ne viendra pas d'outre-mer. Nous sommes les seuls responsables de l'avenir de nos enfants. Nous avons subi toutes sortes de discriminations. Nous avons subi les fouets matin, midi et soir à l'époque coloniale. Des années nous sommes restés sous les coups de la dictature. Nous aurions préféré être en exil plutôt que d'être nos propres réfugiés, nos propres terres.
Nous avons été privés de goût, poussés jusqu'à la limite de la tolérance. Nous ne voulons plus assister bêtement à la mort des nôtres, la mort de nos enfants, la mort de nos familles, de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs. Je l'ai dit, nous devons nous libérer. En attendant, toi, tu es à la base de notre souffrance, de notre malheur. Fais gaffe. Fais gaffe à ne pas tomber entre nos mains. Fais gaffe à ne pas tomber entre l'engrenage machiavélique qui renferme nos cœurs depuis que t'avoir commettre a été notre erreur fatale. Nous viserons nos souliers sur les routes rocailleuses et sablonneuses. Nous chanterons et danserons à l'honneur de nos dieux, les dieux de nos ancêtres. Nous n'arrêterons pas tant que nos femmes ne seront pas séchées, tant que nos libertés ne seront pas rendues, tant que nos cris ne seront pas entendus. Comme des vampires, nous désaltérerons de ton sang. Comme des vautours, nous disputerons la chair jusqu'aux petits morceaux. Comme des prostituées guettant désespérément la liberté, un client potentiel, sur toi nous sauterons. Nous te déchiqueterons. Chacun cherchera sa part avant la levée du jour. Et quand, dépouillés de tout pouvoir, de toute injonction sur nous, de tout droit, quand viendront ces moments, avec un corps ensanglanté et déchiqueté, va, c'est notre premier mot. Va et ne reviens plus. En seront les deuxièmes. Nous approprierons l'esprit d'Adolf Hitler. Nous nous accaparerons de l'esprit expansionniste de Napoléon Bonaparte. Nous ferons notre la rage pharaonique après les 7 mots. Nous invoquerons les esprits des morts, des forêts, des mers, des océans. Nous révérerons les espèces animales les plus anciennes, les dinosaures, les dragons, les centenaires, les mammouths, tous. Nous les lancerons à ta poursuite. Nous attaquerons à ta descendance. Nous brûlerons tes biens, ton cadavre, ton corps et ceux de tien. Nous poursuivrons ta génération jusqu'à la 7e génération. Il nous va tous brûler. Nous vous jetterons aux feux ardents de l'enfer. Et quand dans des souffrances atroces, nous userons de la glaive de Spartacus pour trancher ta tête. Sur un pic à la place publique, nous allons l'exposer. Alors des répiques, tu n'auras que mort. Dans la boue, ton corps sera traîné. À la place publique, il sera profané. L'homme me dira que je blasphème. Je suis d'accord. Le me dira que je touche un domaine qui n'est pas mien. Le domaine de la religion. Je suis d'accord. Mais les livres qui traitent de ces domaines, ne dit-il pas que nous devons nous aider avant que le ciel ne nous vienne en aide?
Bible il est trop clair comme l'eau de la roche. Il est bien écrit. Et toi, et le ciel t'aidera. Et tu récolteras qu'est-ce que tu auras semé. N'est-ce pas ce que nous dit la Bible? N'est-ce pas ce que nous enseigne la Bible? Je n'ai aucune intention de casser la foi qui vous anime. Non. Je ne vais pas vous séparer de votre Dieu. Non. Mais regardons les choses en face. Regardons les choses en face. C'est vous qui remettez toutes vos misères à Jésus. C'est vous qui voulez utiliser la Bible à la loupe. Et pourtant, la Bible dit si bien. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Dans la Bible, c'est trop clair comme l'eau des roches. Nulle part il est écrit dans la Bible que qui tue par l'épée, périra par la prière. Nulle part. Alors, en se basant à cela, il faut donc répondre à la guerre par la guerre. N'est-ce pas? Ouais. À la mort par la mort. Ouais. Au vol par le viol. Au viol par le viol. Le média que j'ai perdu la raison. Que je suis devenu fou. Je vous l'accorde. Mais la raison du fou est plus meilleure que la raison de l'homme normal. Le fou, lui, ne réfléchit pas. Il fait tout ce qu'il trouve bon de faire au moment où il trouve bon de le faire. Point barre. Et même dans l'histoire de toute l'humanité, nulle part il a été écrit que les fous se sont livrés à la guerre. Nulle part. D'ailleurs, je me dis que si tout le monde était fou, le monde serait magnifique. On ne vivrait pas tous ces désastres que nous vivons. C'est vous qui voulez donner toutes vos misères, toute misère à Dieu. Je vous l'accorde. Soyez fous. Rendez meilleur le monde. Je me rappelle d'un prêtre. Un philosophe dont les écrits ont traversé les générations. Il s'agit de Meslier. Dans les écrits, Meslier reconnaît que le prêtre, les imams, les prophètes, vos responsables religieux, ils sont des parasites. Ils vivent aux dépens des gens qui les écoutent et les suivent bêtement. Alors, si lui, prêtre de sa nature, philosophe, l'a compris, pourquoi vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Un jour, je m'étais donné un exercice. Observer le monde. Observez les gens. Je n'ai que 2 yeux. Comme vous, je n'ai pas 4. Mais pourquoi vous, vous ne voyez pas ce que je vois? Des enfants corés, des forces squelettiques et maigrichonnes, des prisons surpeuplées, un nombre élevé de badauds et de brigands, des licenciés improductifs réduits à une simple signification, des sociétés qui prennent dans la richesse aux côtés d'une misère exécrable. Pourquoi ne voyez-vous pas tout ça? Pourquoi?
Sinon, peut-être que miracle se produira un jour. Qui sait? Les gens qui nous torturent, les gens qui volent, qui violent, qui enterrent les gens, et aussi sont comme vous. Ils ont de la chair, ils sont palpables, ils sont visibles. Nous les voyons tous les dimanches dans vos églises, vous les voyez. Il y a une foi hypocrite en se rendant un spectacle en offrant des offrandes colossales. Vous priez pour que Dieu le fasse tomber sur le champ de bataille? Vous priez que Dieu le fasse descendre des salles? Et pourtant, ne refusez pas les offrandes. Et pourtant, vous les connaissez très bien. Vous mélangez les biens et les mal. Vous acquisez ce que vous recevez de la main gauche en l'acquisant de la main droite. Chaque jour, vous priez. Vous gênez. Vous vous lamentez. Vous demandez à Dieu de vous bénir dans vos entreprises. Vous montez sur des hautes montagnes pour prier qu'il vous donne un mari, une femme, des enfants, un bon travail, un bon climat. Et pourtant, en redescendant, vous redescendez plus mauvais que quand vous êtes monté. Vous voulez qu'il vous enchante? Qu'il change vos vies? Posez-vous ces questions. Alors, dites-moi, et si Jésus n'était pas celui que vous croyez, sur qui vous allez reposer tous vos espoirs? Ils sont fait applaudir comme il se doit, mesdames et messieurs. Alexis Kant, ladies and gentlemen. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Merci beaucoup, Kant. Et si Jésus n'est pas Dieu? Kant, mesdames et messieurs, plus que ça, s'il vous plaît. Écoutez, non, attends, on fait bien parce qu'on... On peut allumer le lampe torche de nos téléphones, s'il vous plaît, pour rendre hommage à la troisième édition du festival Côte Théâtre. On peut le faire? Si vous voulez. On a les là au fond même, tout le monde. Attendez ma bouton, il n'a pas mon hasard. On le fait comme ça. Après on va tout. Alors mesdames et messieurs, on va faire une chose, attends, fais pas comme ça. Comme ça va paraître très boucavien. On va faire une chose. On va tous baisser les torches comme ça, et quand on va dire on était au festival Kwetu, et comme vous voulez. Donc là on le fait. Que je le fasse une façon. Tu vas m'aider. Alors mesdames et messieurs, troisième édition du festival Côte Théâtre a vécu durant 3 jours. Ceux qui nous ont suivis en ligne, en live sur le page Space, il y avait un public merveilleux qui est venu pour nous accompagner durant 3 jours. Si vous ne l'avez pas remarqué, voici mesdames et messieurs le public DK Festival Côte Théâtre.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Mais est-ce que, quand tu vais rester avec moi sur scène, je vais inviter sur cette scène tous les artistes, tous les comédiens, tous les artistes qui ont été avec nous depuis le premier jour. C'était là, Stacy, tout droit du Burundi, qui a joué aujourd'hui son spectacle féministe à 50% ou pas. Le grand maître Espoir Boulanganire qui était avec nous aussi. Les directeurs joyeux Bin Kabodjo, artiste aussi, il vient en tant qu'artiste ici. Artiste. Est-ce qu'on peut applaudir tous les artistes qui sont en train de monter sur scène? Tous les artistes qui ont été avec nous, ils sont très nombreux. D'autres sont déjà partis. Tous les artistes, tous les comédiens. Notre directeur artistique Sylvain qui était avec nous et qui a fait beaucoup de choses pour ce festival, beaucoup de bien. Sylvain Kasereka, a.k.a. Kaplas Capulé, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il peut monter sur scène? Capulé, on t'avait ici devant. Notre directeur artistique. Nangani célibataire. Mesdames et messieurs, ça a été un honneur pour nous de vous accueillir pour ce grand festival. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, un remords dans le cœur parce qu'on va se quitter, mais beaucoup de joie parce que vous avez permis à ce festival de vivre et surtout à continuer à rêver. On aurait pu donner la parole nécessairement au bailleur de fonds, mais qui n'est pas là ce soir. Mais on salue quand même dans la salle aussi la participation et la présence du PCA des ECA, Papa Marcelin qui est avec nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir juste? Et là où il est, on peut l'applaudir très fort. Et on va aussi applaudir très fort l'homme, Mounier va lui nommer quelque chose à son honneur, l'homme qui a eu l'idée, le visionnaire Patrick Zellerizoderemen. Sylvain Kasaraika, il est avec nous déjà. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et on vous remercie d'avoir été avec nous, mais surtout, rendez-vous à l'année prochaine pour le festival Kwetu Théâtre. Et pour ceux qui veulent les photos avec les comédiens, ça sera juste dehors et pour tous les autres. Est-ce que, avant toute chose, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les directeurs joyeux Bin Kabodjo, ladies and gentlemen, les célibataires les plus envieux de la ville de Bukavu. Juste une minute pour remercier et féliciter ceux qui ont organisé ce festival. Vous vous êtes donné corps et âme. Sylvain, mesdames et messieurs. Sylvain, à la régie, les directeurs artistiques, donc tout ce qui était lumière, son, montage scénique, sélection. Féliciter ça. Parce que nous, applaudissez s'il vous plaît. Nous, on vient voir, mais il y a des gens qui se battent, qui font tout pour que ça réussisse. Et j'ai voulu aussi jeter de fleurs à l'équipe des ECA, au directeur Joyeux et à toute son équipe ici. Mais vous avez bossé dur pour que ça soit. Il dit que demain il va récupérer sa journée. C'est mérité. Et aux artistes qui sont venus de loin, prendre des bus, passer des frontières pour venir jusqu'ici, vraiment, bras cause tchane tchane. Bras cause tchane tchane. Bras rocher. Bras rocher. Oya. Donc, merci surtout au public. Elle a dit qu'elle était fatiguée, j'ai dit non. Merci surtout au public. Moi j'ai un petit mot pour le public de Bukavu. Eka n'est pas loin. C'est nous qui sommes loin de la culture. Les 3 jours ici, nous venons de rêver et de rêver grand. Mousiko c'est quoi Nakuya? Venez avec vos amis, venez avec vos frères. Eka c'est vous. C'est pas moi et Joyeux, c'est pas l'équipe. C'est le public, c'est vous, c'est Bukavu. C'est le plus grand centre de Bukavu. Nous devons le maintenir haut et fort. Accent Sana. Accent Sana, quoi PCA, mesdames et messieurs, un honneur pour nous. Mais surtout, je vais demander à tous les artistes quand même, ce festival n'allait jamais avoir lieu sans des gens qui sont très importants pour nous. C'est vous, cher public. Est-ce qu'on peut juste s'applaudir et que tous les artistes vous applaudissent? On applaudit très fort pour les techniciens. Et on ne part pas, la fête commence maintenant juste dehors. Il y a un DJ,
et à boire surtout. Et PCA, c'est à boire à tout.